Elle a parlé, tout le temps. Oh,
jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et après? Après, je suis redevenu normal. Jusqu'à cette semaine. Il faut rester vigilant avec les QI élevés. Ils ont parfois du mal à s'intégrer. L'on va commencer une thérapie sensorielle et ça va beaucoup mieux. Vous connaissez le principe de la thérapie sensorielle? Non. Il s'agit de reprendre contact avec l'autre par le toucher. Sans ambiguïté, bien entendu. Et ça fonctionne? Très bien. Nous sommes tactiles avant tout. On l'oublie. Maintenant, avec l'Internet, les emails, on ne se touche plus. Non, on ne se touche plus. Parce qu'on ne prend plus le temps. Oh ben je suis bien d'accord. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce geste? On se serre la main. C'est un contact physique avant le contact intellectuel. Ouais, c'est passionnant. Vous devriez essayer. Vous voyez? Oui, mais il faut qu'il y ait une demande, un véritable désir de votre part. En fait, vous n'êtes peut-être pas prêt. Oui, c'est ça, je suis pas prêt. Vous avez bien dîné? C'était bon? Oui, merci, Mireille. C'était délicieux, comme d'habitude. Vous passez un bon moment? Oui. Bon, et je vais lever mon verre. Ah, Alors, je voudrais lever mon verre aux pires vacances que j'ai jamais passées. Quoi? Tu as passé de bonnes vacances? Non, mais t'es pas obligé de le dire. Ça gêne tout le monde. elle a raison, c'est dommage. Oui, d'autant plus que c'est le dernier jour. Excuse-moi, Alain. Mais il m'aurait été difficile de dire ça le premier jour, t'en es conscient? Mais quand même, le dernier jour. C'est des choses qu'on garde pour soi, hein. Martine, je crois que tu es assez mal placée pour donner des leçons de discrétion. Bah pourquoi tu me dis ça? Pour rien, j'ai pas envie qu'on s'engueule. J'avais juste envie de vous dire que j'ai passé les pires vacances de ma vie. Mireille, tu gâches tout. Dernier jour. Pourquoi le gâchement? Après tout, elle a le mérite de la franchise. Moi aussi, j'ai passé de mauvaises vacances. Ah bon? On est désolé, c'est dommage. Même pour vous, Xavier, c'était pas très agréable. Parlez pour vous. J'ai passé un très bon moment ici avec vous tous. Vous avez très bien senti qu'on nous a suivis dans vos excursions, et ça m'a enthousiasme. Hein? Mais pas du tout. Je crois que tout le monde ici a pris beaucoup de plaisir à visiter la région. Non? Xavier, pourquoi la maison du napon? Ça vous a pas plu? Ça vous a pas plu? C'était infini. Un peu long. C'était un peu long. Mais c'est émouvant. Ces vieilles femmes qui boivent de Napoléon sur leur coussin. Quand on pense que tout ça A été fait à la main. Si c'est ça, alors. Non, avec Xavier. C'est vrai qu'on est beaucoup sortis. On a fait plein de choses. Et on n'a pas pu se poser et apprécier la maison. T'avais un tel enthousiasme dans le cadre de visiter la région. T'avais si bonne intention que on a vu des choses très intéressantes. Mais enfin, c'était un peu long. Hein? C'est ça, Luc. Oh, les visites, les sorties, les heures de bagnole, et c'était pas le pire. Ah, il y a eu pire? Oui. Je vous écoute. C'est quoi? Non, rien, vous n'êtes pas prêt. Détrompez-vous. La thérapie sensorielle m'a donné une grande maîtrise de moi-même. Je peux tout entendre. Alors, c'est quoi? Si vous insistez.
Pour moi, le pire, c'est la façon dont vous portez vos pulls. Bon. Et alors? Se porter sur les épaules, nouer sur le doigt. Oui, très bien. Et alors? Enfin, ça n'engage que moi. Hein. Je trouve ça profondément ridicule. Ah bon? C'est tout? C'est très particulier. À part vous, je ne vois pas qui ça peut gêner. Non? Les autres? Bon, Vous en ça- pensez quoi? Ça se fait un petit peu, moi. Un peu de bonnet. Je l'accroche autour de la taille, mais... Donc c'est une année. Très bien. Ok. Bon. Alors je vais les poser là, devant vous. Ça vous va comme ça, Luc? Comme ça, je peux faire. Hein. Enfin, c'est un peu tard. Oh là là. Parce que ça vous a dérangé tant que ça? Il y a autre chose? La robe de ma femme, vous la supportez? Non mais... Vous saviez, vous, qu'il fallait passer une inspection devant Monsieur Luc pour sortir le matin? C'est comme à l'armée. Merde, c'est vous qui dites ça? Vous qui nous faites caler nos montres à la seconde près? Vous qui organisez toutes les sorties comme des opérations commando? Et je vous trouve gonflé. Luc, c'est un peu loin là pour un pull. Je te rappelle qu'on est le dernier jour. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton dernier jour? Oui, c'est vrai, allez. Faut que ça se teste ton histoire le dernier jour. Oui, c'est pénible, hein. Ah, vous voulez vous engueuler? Eh bien, allez-y, engueulez-vous. Moi, ça me dérange pas. Qui commence? Luc, il est bien parti. Parce que je suis sûr que vous avez remarqué tout un tas de petites choses comme ça chez tout le monde. Moi, c'est le pull. Mais chez les autres, hein, c'est quoi? Allez-y, Luc. Faites tout le détail, là, un par un, qu'on rigole. Laissez tomber. Ta, ta, ta. Ah oui, ça, les tatata, ça, tu sais le faire. Tu risques pas d'en manquer. Quoi? Ah, c'est vrai, vous avez raison, quand t'es gêné, tu fais ça. À mon avis, ça emmerde notre ami le pseudo-vétérinaire. Le quoi? Vétérinaire, c'est pas ce que Non, non, juste avant. Ah, juste avant, c'était pseudo-vétérinaire. Mais je vais lui péter la gueule. Mais du plan, vous voulez les voir? Non, non, je voudrais que vous le repassiez. Bon, je lui pète la gueule. Ça vient, je t'en prie. La fête entendu, c'est ton vétérinaire. C'est pas grave. Tout le monde est au courant ici. Au courant de quoi? Qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir tué notre chien. Ah bon, je peux pas me laisser dire ça, hein. Laisse, Martine. J'ai compris. C'est une cabale contre moi. Mais c'est pas grave. J'ai la conscience tranquille. Tu sais, Mireille, c'est parfois pénible. Mais c'est mon devoir d'abréger les souffrances d'une bête à l'agonie. Pourtant, les 4 liens qui brûlaient à la maison du Napoléon, on n'avait rien fait. Vous ne respectez rien. Il te l'a dit, Xavier. Mais pour se calmer. Ta, ta. Pardon. Ça va? Ouais, C'est... faut aller au pouvoir. Hein. Luc, je le connais depuis des années. Ça fait 25 ans que je le pratique. Faut pas se formaliser. c'est celui-là. Non, arrête avec tes tableaux. Dis-moi. Si t'es mis dans une sale situation, il faut que l'ignorer. Comment tu sais? C'est Mireille qui a l'idée. Mais comment t'as pu faire ça? Je sais rien, il faisait noir, j'ai rien vu. Quand même. Dans un quelques-uns, t'as la galerie, je lui ai promis. C'est de la merde. Mais moi, je risque de procès. Ah bon? Le mari de moi? Bah, évidemment, il a tout vu. T'aurais pu être plus discret. Mais j'y suis pour rien. Elle sautait partout dans le jardin. Elle est contente de me voir. Bon, je vais t'en prendre une. Merci. Ah bon, Luc? Vous n'allez jamais voir les expositions?
c'est pas normal parce que un ami est un ami et il se doit de se comporter en ami avec ses amis. J'ai pas compris là, il y a trop d'amis là. Bon. Mais. Je propose qu'on boive un verre votre santé. Et on va l'expo de la rentrée. Hein, on va bien besoin. Et pour le Polonais, tu me dois avoir eu l'affiche. Je la mettrai dans la salle d'attente. C'est pas bien ça. C'est une bonne idée, hein. Moi, je pourrais en mettre une chez mon dentiste aussi. Vous feriez mieux de mettre une affiche au château. Quel château? Vous en avez plus. Enfin, Mireille. Véronique nous l'a assez répété qu'elle était assistante dentaire. Merci, quand même. C'est normal. Quand on a des parents très riches, on a besoin de s'affirmer. Non, mais c'est normal, hein? Ben quoi, vous allez quand même avouer à Xavier dans la cuisine, non? Mais c'était pour m'en débarrasser. Il me harcelait pour avoir des prix. Très bien, très bien. Et vous, Luc? Vous travaillez? Non, je vis au crochet de Véronique. Laisse, c'est ça qu'ils ont envie d'entendre. Mais on n'a rien vu là-dedans de particulier. Vous êtes tout à fait passionnant, mon vieux, mais vous n'êtes pas non plus au centre de nos préoccupations. Alors, vous faites quoi? Je travaille dans un comité. Un comité de quoi? Un comité de réflexion. Un comité de réflexion. Ça, c'est intéressant. Et vous réfléchissez sur quoi? On étudie l'harmonie des éticules sur le paysage urbain. Eh ben, mon vieux. Et ça consiste en quoi comme travail? C'est simple. Tu vois, il cherche. Pourquoi tu dis là? Ouais. On étudie l'harmonie des éticules du mobilier urbain sur la voie publique. On fait en sorte que les toilettes, les kiosques à journaux, les abribus par exemple, s'intègrent dans la ville. Ça doit être assez calme, vos réunions. Oui, on prend le temps de réfléchir. Bien sûr. L'intégration des édicules dans le mobilier urbain. Vous n'êtes pas vraiment poussé par une urgence particulière. Vous êtes fonctionnaire. Oui, mais enfin moi je ne suis personne. Quoi? Anne-Mireille, pour avoir eu la franchise d'avouer qu'elle avait passé de mauvaises vacances, ça provoque une situation assez désagréable, un peu tendue, mais on s'emmerde infiniment moins qu'à la maison des Napoléons. Luc, t'es con, quoi. Ça te revenait sympa, là. N'importe où, mais à moins qu'à la maison du Napron. Non, 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 on va pas remettre ça sous le tapis. Que ce soit bien dit. Moi aussi, je préférerais qu'il y ait la pyramide de Khéops, la tour de Pise, ou les chutes du Niagara. Seulement dans la région, il n'y a pas. C'est la rame Napoléon fond plat, j'y peux rien. Bravo Mireille. Ce dernier repas est complètement gâché par ta faute. Si tu n'avais pas porté le toast, on n'en serait pas là. Tu me permets? Je me suis fait insulter au déjeuner. J'ai quand même le droit de dire ce que j'en pense. Ouais, et bien c'était au déjeuner qu'il fallait le dire. Maintenant, ça fait un peu réchauffé. De toute façon, je me souviens même plus ce que j'ai dit. Alors. Méduse hystérique. Peut-être. Je me rappelle plus. Oh, mais tu peux me faire confiance. Et Luc, c'était poissonnière. Vous étiez tous les deux dans la métaphore marine. Mais on ne s'était pas concerté. Mais tu vois, c'est à cause de ton timbre de voix. On n'y peut rien, tu et moi. Mais quand tu cries, tu as une fréquence qui me pète l'oreille. Monsieur est tellement fragile. Écoute, Mireille, si j'avais su que tu aimais donner des yaourts périmés à mes enfants, je ne serais pas énervée. Simplement, j'aurais pris le temps de leur expliquer. Je ne supporte pas le gaspillage. C'est comme ça. Et
Quoi? Si. T'as l'air de prétendre que Laure n'est pas surdouée. Ben, si tu veux mon avis, elle n'est pas plus surdouée que cette carafe-là. Xavier, explique-lui, toi, que Laure, c'est une enfant particulièrement précoce. Plaisante pas avec ça, Mireille. C'est très lourd d'avoir une enfant surdouée. Mais c'est vous qui avez décidé qu'elle était surdouée. Vous lui avez fait passer des tests? Oui, par le docteur Higgins. Et il est quoi, ce docteur Higgins? Psychologue? Oui, psychologue. Bon. Il a fait une formation de vétérinaire, mais il est président de l'association des enfants surdoués de vétérinaires. Ça te va? Et c'est ce Higgins là qui t'a conseillé de tout dire à tes enfants? Oui, le docteur Higgins affirme qu'un enfant peut tout comprendre. Déjà dans le ventre de sa mère, on doit tout lui expliquer. Et ça marche aussi sur les chiens. La mise au point et une technique de dressage intra-utérine, c'est révolutionnaire. Mais à propos de chiens, tout ça ne nous dit toujours pas pourquoi tu as tué le nôtre. Je ne tue pas les chiens, ils faisaient noir, j'ai rien vu. Xavier te l'a assez expliqué, non? Bambou est mort d'une embolie. Pipo! Pipo aussi. Mireille, arrête avec cette histoire, c'est plus Antoine. Oui, mais moi, j'ai toujours autant de peine. Je comprends tout à fait pour son chagrin. Moi aussi, j'ai perdu un chien et je comprends tout à fait pour Bambou. Bon, ben on va faire changer la pierre tombale de ce chien. On mettra si j'ai Pipo, dit Bambou. C'est Pipo. C'est Pipo. Ton chien est mort à cause de l'anesthésie. Il te l'a expliqué quand même, Xavier. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il était vieux, ton Clef, vieux, malade et sourd. Sourd? Non mais tu entends ça? Alors notre Pipo était sourd? Voilà, c'est cette fréquence, Mireille. Retiens-la bien. Non mais tu m'emmerdes avec ma fréquence. Et voilà, tu la retiens. Allez tous vous faire voir. Vous foutre. Pareil. Calme. Non mais ouvre les yeux. Ce sont des assassins. Ils ont tué notre chien et maintenant, à cause d'eux, une pauvre Colombienne va éclater comme un ballon des rôles à gonfler. Ah, mais ça évidemment, si t'avais pas mis 6 heures pour appeler Samy, on n'en serait pas là. Non mais j'ai hésité, figure-toi, parce que Maria est illégale, comme ta surdouée l'a si bien expliqué au CRS de la plage. Mais l'homme s'exprime comme elle veut, elle dit ce qu'elle pense. Et elle fait chier tout le monde. Oh, non, comment tu peux dire ça? Merde. Stop, s'il vous plaît. Ne marre, hein? Il faut essayer de reprendre notre calme. Nous avons besoin de nous ressaisir, de nous recentrer. Il faut reprendre contact les uns avec les autres. Je vous propose une séance de thérapie communautaire sensorielle. D'accord? On va se toucher. Se toucher les coudes. Seulement les coudes. Vous êtes avec moi? Ah non, moi je fais pas ça. Touchez pas le coude, juste le coude. C'est la thérapie sensorielle, lui. Touchez le coude. Tu vois où ça mène? On se fait tripoter par une balle de tarousse. Et après on finit par aimer le Napoléon. Bon. Il y a quelle heure là? Oh, on a pris un Il n'y en a pas un juste avant. Non, on a pris un billet de groupe, on ne peut pas les changer.
Oh, c'est juste une génoise. Tu es modeste, c'est mieux que ça. C'est juste une génoise. Tu vas pas reprendre tout ce que je dis. On est à cran là. On est tous un peu à cran. En tout cas, il y a une chose sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que Mireille nous a régalé pendant ces vacances. Quand elle fait des manger, Ouais. Je crois même que de tous nos amis qui sont venus ici, c'est toi qui cuisines le mieux, Mireille. C'est vrai que tu loues la maison tous les ans, toi. Bah, c'est une occasion en or, avec cette vue, cette terrasse, à 1h30 de la plage. Et à chaque fois, vous louez avec des amis? Oui. Tu reviens pas l'année suivante. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais Et l'année prochaine, l'année prochaine, tu penses venir avec qui? l'année prochaine, je sais pas. J'ai pas réfléchi, mais avec les Roubiers. non, pas oublier. Ils décommandent toujours à la dernière minute en disant qu'ils ne sont pas partis une seule fois en vacances avec nous. Ah non, les derniers. Oh non, pas les Verniers. Lui, c'est un emmerdeur. Il organise tout. Est-ce que je vois personne d'autre? Ben si. Allez, il irait. Nous? Ben oui. Mais tu veux rire? Ben non, pourquoi? Après tout ce qu'on s'est dit? Mais maintenant qu'on s'est expliqué, c'est plus simple, les choses sont claires. Vous sentez pas comme on est tous soulagés après cette engueulade? Soulagé de partir, oui. Non, C'est vrai, c'est banal ce qui nous est arrivé. Dans un groupe comme dans un couple, l'affrontement est salutaire. J'aurais été étonné qu'on ne s'engueule pas. Ça se passait même trop bien. c'est vrai, ça vient à raison. Ce qui est dit est dit. Et puis, On en tire les leçons et on repart sur une nouvelle base. et puis, n'oubliez pas que l'année prochaine, il n'y aura pas la merdeur. Attends, je comprends pas, c'est qui l'emmerdeur? Luc, la merdeur, c'est Luc. Délicieux ton gâteau. David, tu comprends bien qu'on ne peut pas revenir dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, faudrait qu'on fasse moins de choses ensemble. Qu'est-ce que vous entendez par plus d'indépendance? Plus d'indépendance. Ben, qu'on qu'on fasse moins de choses les uns avec les autres, qu'on soit un peu plus dans nos chambres. Enfin, je veux dire, à rien faire, Alain. Rien faire. Oui, c'est ça. Au moins 2 ou 3 fois par semaine. 5 ou 6 heures. D'affilée ou en plusieurs fois? D'affilée, d'affilée. Mais il n'y a pas de problème. Il suffit de me prévenir. J'inclus dans le planning les plages de 5 à 6 heures d'indépendance. Ah oui, mais, Alain, même pour 2 couples, ça reste trop cher. Ah, il faudra un troisième couple. Vous n'avez pas des amis que ça intéresserait? Non, là, comme ça, là, tu vois, tout de suite, je vois pas. Le Polonais, ton ami polonais de l'expo qui ne sait pas faire de vélo, ça l'intéresse pas? Moi, je pourrais l'apprendre aussi. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'amis avec qui on a envie de partir en vacances, hein, tu m'étonnes. Si, j'ai 2 livres.
Ils sont gentils. Très bien. C'est qui les deux îles? C'est les voisins de palier. Un couple charmant. Eh bien, allez, va pour les deux îles. Le seul problème, c'est que Quoi? C'est quoi le problème? ils ont 87 ans. Ah oui. On n'est plus à une trame de la plage, on est à 2 heures. C'est plus la même maison. D'un autre côté, ils vont adorer le Napoléon. Non, mais je ne me fais pas de soucis. On trouvera. Et puis, cette fois, ce sera vraiment réussi. On ne sera pas emmerdé. Qu'est-ce qu'on fait nous, l'année prochaine, Julie? Je ne sais pas. Moi, je suis bien ici. Quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. La mère de ton ami Xavier. Mais pas du tout. Ce sont les autres qui nous emmerdez. Moi, vous ne m'avez pas du tout gêné. Quand même, faites-moi ce plaisir. Vous êtes relâché vos vacances. Je ne l'ai pas senti du tout. Vous avez été con, mais pas gênant. Mais qu'est-ce Tu as que senti quelque chose, toi, Martine? Petit peu quand même. Pas moi, pas moi. Je vous répète, vous avez été con, mais pas gênant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que je vous assure que je peux être les deux. Vous me laisseriez une seconde chance? Pourquoi pas? Chiche. Chiche, Martine, mon père. Et puis, l'année prochaine, faites-moi plaisir. Soyez vous-même. Qu'on ait la chance de connaître le vrai Luc. Vous savez pas ce dont je suis capable. Je vais pas vous lâcher, mon vieux. L'année prochaine, si je passe plus de 20 secondes sans rien faire, j'irai vous trouver, je vous demanderai alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En pleine nuit, j'irai vous réveiller pour vous demander alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au chiottes. Oui, ça va, j'ai compris. Oui, tant mieux, j'aime ça. Moi aussi, j'ai des ressources. L'année prochaine, visite de la fromagerie à Londres. Spectacle sur lumière en costumes locaux. Soirée Monopoly avec pull obligatoire sur les épaules. Ça, vous allez en bouffer les activités de groupe. Qu'est-ce que t'en penses, Véronique? Ça resterait des problèmes de couple. Et d'argent aussi. Pas couple, évidemment. Mais, très bien. De toute façon, moi, j'adore ça, les Monopoly. Acheter des rues, des maisons. Je fais ça toute la journée avec l'argent de papa. Et puis, tant qu'on y est l'année prochaine, eh bien, j'aimerais bien voir la grande chambre. Oh, mais on vous laissera toute la maison. On ira dormir dans le local à poubelle. Ta ta ta. Quoi? Ta ta ta. Les envies, ils ont fait ta ta ta. Ils ont fait ta 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 ta. Ta 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 ta. Ça se présente bien. Si. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On roule tout ça l'année prochaine. Top là.
Cathy. Michel. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a 4 autres personnes qui bossent avec nous. Donc on a Gérard qui est au sol. Josie qui se cache et qui nous souffle, elle va sortir d'ailleurs. Sophie qui fait les photos. Présente. Et Christian qui nous faisait une petite vidéo. Donc, on a dit qu'il y avait Gérard à la lumière. Tu vas pas reprendre tout ce que je dis, non? Au revoir à l'année prochaine. Ah non, non, le 30 septembre, on rejoue ici la même pièce. Nous remercions également Dominique et Eric qui ont servi à la buvette avec Marianne et Juliette qui sont Jean-Marie, s'il te plaît, ce qu'il y a sur la table, on va tirer au sort les 3 places pour les invitations la prochaine fois. Surtout ne partez pas, car après le tirage au sort, il y aura le pot de l'amitié si vous le souhaitez, restez un peu avec nous. Voilà, alors je vais prendre une main innocente, je vais appeler si je note. Clément, qui fait partie également de Jacques. Pour gagner Petit Nathalie. Richer Aline. Elodie. 63 places à gagner pour le 15 septembre, on reçoit la troupe de Socas. D'accord. On est notre Venez nous 15 voir. septembre.